Watukufu Timwezini, Maraba Ivo Martsawa Armoisigidzo. À la une de ce mardi 7 septembre, la grève des salariés Total Énergie à Longoni a franchi un cap ce matin. Après avoir entamé un durcissement de leur mouvement, 2 grévistes se sont vus interpellés et placés en garde à vue. Une incompréhension pour les syndicalistes qui, à leur tour, ont bloqué la station de Longoni dans l'attente d'une négociation. Le récit dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. La grève chez Total a pris une toute autre tournure ce matin. 2 agents grévistes se sont vus interpellés pour avoir essayé d'empêcher un camion-citerne de quitter le dépôt de carburant. Une interpellation qui témoigne d'un certain mépris aux yeux des syndicalistes. Nous sommes outrés, nous sommes scandalisés et nous sommes, je ne trouve pas les mots parce que de nous qui avons assisté à cette action, franchement c'est écœurant de la part de notre direction de faire ça. C'était lui la victime, c'est pour lui que nous sommes là. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une scène, mais vraiment, je ne trouve pas les qualificatifs exacts pour justement décrire cette scène. En représailles, les grévistes se sont rendus à Dzoumogné et ont bloqué la station-service. Hier pourtant, une réunion a eu lieu entre la direction et quelques salariés. Une assemblée inutile pour les grévistes restants qui attendent plus de la direction. On ne espérait rien du tout de cette réunion parce que de toute façon, c'était une réunion classique, réunion extraordinaire. On ne pouvait pas sortir de là avec des négociations concrètes. De toute façon, on le savait. Ils sont partis juste autour d'une table, discuter de ce qui s'est passé et de ce qui pouvait éventuellement aller se mettre en place dans les jours à venir. Nous avons décidé de bloquer la station parce que pour nous, la direction nous prenne pour des petites bêtes, des chairs pour ne pas dire des animaux. Les dissidents sont bien décidés à camper sur leur position si des négociations n'ont pas lieu. Le délégué syndical a affirmé que les manifestants n'hésiteront pas à hausser le ton s'ils ne sont pas entendus. Le début d'un feuilleton que la population première victime espère rapidement voir se terminer. Nous vous en parlions hier, la situation sanitaire s'aggrave à Mayotte. La semaine dernière, 141 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés et le variant Delta est désormais majoritaire sur l'île. S'il est encore tôt pour penser à un 3e confinement, les commerçants, eux, y songent sérieusement. Chacun garde en mémoire les 2 précédents confinements qui leur ont lourdement affectés et dont beaucoup cherchent encore à se remettre aujourd'hui. C'est notamment le cas de la femme que vous allez découvrir dans ce reportage réalisé par Ivan Rakotovao. Plus de 10 ans que Fatima tient cette boutique rue du Commerce à Mamoudzou. Des difficultés, elle en a traversé tout au long de sa carrière, mais rien de comparable à la crise sanitaire actuelle et aux confinements successifs qui lui ont mis un genou à terre. C'est très très dur parce que on était fermés et puis on ne pouvait pas travailler quoi. Et il n'y a pas de clients, tu as des fournisseurs à payer, tu as le loyer à payer, les charges, donc très dur. Malgré les aides de l'État, elle estime avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le prix du fret s'est envolé, venant gréver un peu plus sa trésorerie. Par exemple, avant on payait par exemple 30 kilos 129 €. Aujourd'hui ils sont passés de 129 à 170 €. Donc ça coûte très cher au niveau de transport. Et puis comme les fournisseurs aussi ils ont augmenté les tarifs, automatiquement les prix des produits deviennent très chers. L'aggravation continue, les indicateurs épidémiques font craindre à Fatima et à bon nombre de commerçants un 3e confinement. La semaine dernière, 141 nouveaux cas ont été détectés à Mayotte et le taux d'incidence dépasse désormais les 50 contaminations pour 100 000 habitants. Des chiffres inquiétants qui ont poussé les autorités à rétablir des mesures de restriction dont la demi-jauge en magasin. Elle doit entrer en vigueur demain, mais certains n'ont pas attendu pour la mettre en place. Comme tous les commerçants, on craint de devoir reconfiner. C'est pour ça qu'on incite vraiment tous nos collaborateurs à être responsables, à appliquer les gestes barrières aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Nous, dans nos boutiques, on a réduit les jauges comme demandé du nombre de personnes en boutique. On désinfecte bien les TPE pour les paiements par carte bancaire entre chaque paiement. Et on essaie vraiment d'instaurer ces gestes automatiques que nous devons avoir tous les jours et chaque heure.
Si la situation venait à s'aggraver, les commerces pourraient avoir du mal à encaisser un nouveau confinement. C'est notamment le cas de Fatima, qui nous confie qu'une nouvelle vague risquerait d'achever son entreprise. Et le sport local a également lourdement pâti de la crise sanitaire. C'est notamment le cas du football qui, depuis 1 an et demi, vit au rythme des décisions politiques. Dernière en date, l'obligation du pass sanitaire pour pouvoir disputer des compétitions. Problème, beaucoup de clubs ne sont pas prêts et une partie des joueurs refusent toujours le vaccin. La Ligue mahoraise de football a donc décidé de reporter le championnat d'1 mois, ce qui provoque la colère de certains. Écoutons le président de la Ligue qui leur répond sans détour. Je pense sérieusement qu'il y a certaines personnes qui devraient retourner à l'école et notamment revoir leur cours d'éducation civique sur les modalités de fonctionnement des collectivités et des institutions publiques. Moi, je le pense vraiment, à moins ou à défaut d'être de mauvaise foi, je pense que c'est vraiment certaines personnes devraient retourner à l'école. Et quand je vois les efforts qui sont fournis par les agents de la Ligue, par son directeur, alors qu'il y a à l'extérieur de Mayotte, des efforts qui sont faits sur la communication, sur les communications, qui informent de toutes les mesures, de toutes les décisions, de toutes les propositions qui sont faites par la fédération, qui viennent du gouvernement, en ce qui il s'agit de ce sujet. Je trouve qu'aujourd'hui, des personnes venir dire que c'est à la Ligue qui est fautive, c'est vraiment manquer de réalisme et d'échelle. Hein. Ça veut dire que ce sont des personnes de mauvaise foi, parce que depuis le 31 juillet, le 8 août aussi, il me semble, il y a eu des communications formelles qui sont faites à l'endroit de l'ensemble des clubs de Mayotte. Et que, de toute façon, tout le monde le sait depuis le début qu'il faut se vacciner. Le reste de l'actualité en bref, les journées nationales d'action contre l'illettrisme et le futur centre de soins pour les tortues, au montage, Leslie Vimenet. La 8e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme a débuté cette semaine. À Mayotte, les chiffres de l'INSEE 2012 faisaient état de 58% d'illettrés au sein de la population totale et 39% d'analphabètes. Une situation alarmante qui trouve ses racines en de nombreux facteurs tels que la précarité, la pluralité des langages traditionnels ou encore l'immigration. Pourtant, les actions pour endiguer ce fléau sont réelles sur le territoire, à l'instar de la création d'une plateforme partenariale de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme en 2015. On peut noter également la signature d'une convention entre l'État et le Conseil départemental l'an dernier dans le but d'impulser une nouvelle dynamique sur ce sujet fondamental. À noter que cette problématique n'est pas propre à Mayotte. Selon l'INSEE, à La Réunion, 116 000 personnes sont considérées comme illettrées, soit 23% de la population. Par ailleurs, 12% des jeunes de 16 à 26 ans rencontrent des difficultés à lire sur le territoire national, contre 30% en Martinique, Guadeloupe et La Réunion. D'ici 1 an, Mayotte aura un centre de soins pour les tortues. Oulangana Nyamba vient de lancer la consultation des entreprises pour la construction de la structure. Cet outil doit permettre de créer une véritable filière d'activités créatrices d'emplois. L'objectif est de faire comprendre que les ressources qui découlent des activités légales autour des tortues peuvent être supérieures à celles provenant du braconnage. Le centre de soins accueillera d'ailleurs une partie du musée. Les activités de soins seront mises en scène par les professionnels pour préserver la tranquillité des animaux et témoigner de l'intérêt d'une telle démarche. Les visiteurs pourront s'identifier à ces adultes qui sauvent les animaux et à ceux qui en prennent soin. Par ailleurs, le centre de soins permettra d'améliorer le taux de survie des tortues blessées. Les enseignements acquis au gré des interventions permettront de renforcer les connaissances sur les modes de vie des tortues dans notre lagon. Un véritable cercle vertueux donc entre préservation d'un côté et développement économique de l'autre. Le gouvernement malgache vient de lever l'état d'urgence sanitaire lié au Covid. Néanmoins, les autorités font face à un nouveau fléau, la peste pulmonaire. Elle vient de faire sa réapparition dans une commune de la région de Litassi, dans la province d'Antananarivo. Du 25 au 30 août, 7 personnes dont une fillette sont décédées de cette maladie d'après le ministère de la Santé. Une prise en charge tardive serait la cause de ces disparitions. Pour mémoire, la dernière épidémie remontait à 2017 et avait fait plus de 200 morts. Sur les 7 décès, 3 personnes sont mortes à l'hôpital.
Les 4 autres sont communautaires, ce qui pourrait vouloir signifier un début de propagation. Pour le moment, 22 personnes positives sont traitées dans des centres de santé de la localité. La commune contaminée a été placée en quarantaine par les autorités et des barrages sanitaires ont été mis en place autour de plusieurs villages. Le forum des métiers de l'artisanat a débuté sur la place de la République. Durant toute la semaine, les 44 artisans locaux présents vont être mis à l'honneur. Les visiteurs vont également pouvoir découvrir à distance les richesses de l'artisanat malgache. Seul point noir, l'absence des artisans comoriens suite à une décision politique. Néanmoins, pour le secrétaire général de la CMA, il faut passer à autre chose et se concentrer sur l'existant. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a travaillé depuis des mois avec l'UCCIA, donc l'Union des chambres de commerce et d'industrie et d'artisanat de l'Union des Comores, avec les chambres locales de chaque île. Et tout était prêt, on s'est mis d'accord sur tout un tas de choses, voilà. On l'a fait pareil avec Madagascar, donc il est prévu, d'ailleurs ça se passe à Madagascar, il y avait le même forum délocalisé, donc il y en avait un qui était à Moroni, il y en a un qui est à Tada, et puis il y en a un qui est à Mayotte, et on avait prévu de faire tout communiquer, voilà, en multiplex, en visioconférence, ce qui se passe très bien avec Madagascar, et qui se serait très bien passé de toute façon avec l'Union des Comores, il n'y avait pas de problème. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Marabawanyo Vomar Lunga. Demain, retrouvez Jaïdi Maolida pour tout savoir de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi. Namkwaheri.